Je lui tournai le dos, tandis que le vent de la vallée fissurée de Ridge murmurait à travers les ruines, tirant sur ma veste comme un ultime appel désespéré. Mon vaisseau était prêt, les moteurs réchauffés, le poids de mon sac reposait confortablement sur mes épaules. J'étais prêt à en finir avec cet endroit. Puis, juste au moment où je faisais mon premier pas, quelque chose s'enroula autour de mon poignet. Une main ferme, stable, plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Je tressaillis, me retournant à moitié, mon pouce emballant en quelque chose de tranchant. La fille extraterrestre se tenait là, ses yeux violets grands ouverts et débordant de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, ni peur, ni tout à fait, s'il te plaît, ne pars pas. Sa voix était douce mais elle m'a frappé comme une onde de choc. Je soupirai à travers mes dents, oh allez, ce n'étaient pas les mots qui m'avaient touché, c'était la manière, ce « s'il te plaît » tremblant et désespéré, comme si j'étais la dernière personne dans l'univers qui pouvait l'aider. Je connaissais ce ton, je l'avais déjà entendu et chaque fois que je l'entendais, cela signifiait des ennuis. J'ai essayé de retirer mon bras mais elle ne m'a pas lâché. Je l'ai regardée, puis sa prise, ses longs doigts, sa peau un peu trop lisse, un peu trop chaude. Elle avait l'air principalement humaine mais pas tout à fait, quelque chose dans son visage était juste légèrement décalé, des yeux un peu plus grands, des pommettes trop saillantes. A thin band of bioluminescence ran from her jaw to the side of her neck, pulsing faintly in the growing darkness. J'ai raclé ma gorge. Écoute, quel est ton nom déjà? She blinked, as if the question had never occurred to her. Ciara, c'est ça? Ciara, tu sembles vraiment gentille, mais j'ai une politique stricte du « pas mon problème », point. I gesture toward my ship, stating that unit was a real emergency, I wasn't going to go. Sa voix était si, silencieuse. J'ai failli le manquer. Son estomac se retourna lorsqu'elle avala sa salive, relâchant enfin ceux qui avaient tué mon peuple. Je soufflai bruyamment, génial, vraiment génial. Bon, d'accord, tu vois, c'est une terrible façon de commencer une conversation. Tu dois y aller doucement, du genre « Comment s'est passée ta journée ?» ou « Waouh, joli blouson », avant de lâcher toute l'histoire du groupe de la mort meurtrière qui arrive. Elle ne rit pas, bien sûr. Instead, she simply raised a hand and pointed at the sky. Je suivis son regard et le regrettai immédiatement. Above us, the dark clouds tore apart like a ripped fabric, a low and menacing filled the air, and then through the tear, a series of sinister shapes descended, vaisselle. Les lignes angulaires épurées et le silence déconcertant m'ont fait sentir la gorge sèche. Ah, donc ce serait eux. Ciara acquiesça, je fis un pas en arrière lentement, examinant mes options. Il n'y en avait pas beaucoup. Mon vaisseau était toujours proche, mais si ces choses me voyaient activer les propulseurs, je serais une proie facile. Je me tournai vers Ciara. D'accord, alors rapidement, qu'as-tu fait pour que ces individus veuillent ta mort? Elle hésita. Tu sais quoi, levai-je une main, peu importe. Si la réponse commence par « Eh bien, j'ai volé quelque chose, je ne veux pas l'entendre ». Son silence était assourdissant. Je grognai. Oh sérieusement. Le premier vaisseau toucha terre dans les ruines, ses béquilles d'atterrissage s'enfonçant dans la poussière. Les autres planaient juste au-dessus du sol, leurs moteurs ronronnant doucement de manière menaçante. Des silhouettes vêtues d'armure X au sombre en descendirent, leurs visières clignotant d'une lueur bleue inquiétante. À quel point est-ce grave, demandai-je. Ciara redressa ses épaules. S'ils me trouvent, ils me tueront, n'est-ce pas? Oui, nous avons couvert ce point. De quelle rapidité parlons-nous? Elle se tourna vers moi, l'expression grave. Tu me tueras instantanément. Doucement, Oh, c'est pas très encourageant pour rester ici. Son regard ne vacilla pas. Et pourtant, tu es toujours là. Je voulais argumenter en disant que je partais immédiatement, mais je n'ai pas bougé.
Les gardes se dispersèrent en balayant les ruines avec des drones légers flottants équipés de leurs armes. Compactes et efficaces, les impulsions énergétiques contenues n'étaient pas une simple recherche, mais une chasse. Ciara agrippa ma manche. Nous devons nous cacher. Je laissai échapper un souffle bref. Oui, pas de discussion là-dessus. Nous avons filé. Je n'étais pas fait pour cette course, pour me cacher. C'était le genre de choses qui tuait les gens, mais je n'allais pas laisser quelques fascistes de l'espace bien équipés me vaporiser juste parce que Carrara avait des doigts collants. Nous nous sommes cachés derrière une colonne rouillée, pressée contre la pierre ancienne. Un drone passa en bourdonnant, son capteur balayant dangereusement près. J'ai retenu ma respiration. Ciara resta parfaitement immobile, sa bande bioluminescente s'atténuant alors qu'elle contrôlait la lueur de son corps. Je me tournai vers elle. D'une voix basse, elle s'enquit de l'objet volé, ses lèvres scellées, laissant entrevoir l'importance de la question avec un air de détachement et d'affection. Une voix résonna dans l'atmosphère froide et métallique, annonçant la fin du scan et la détection de formes de vie. Une vague de malaise m'envahit alors que Carrara croisa mon regard, sa question silencieuse flottant dans l'air avant qu'elle ne l'articule. « Es-tu prêt à engager le combat ?» Exhalant lourdement, je reconnus la faisabilité technique, ce qui l'incita à sortir un dispositif élégant et compact de sa ceinture et à le placer dans ma main. En le regardant de plus près, je questionnai sa nature. Est-ce une grenade à impulsion ? Sans délai, elle m'a ordonné de la lancer loin alors que le drone s'approchait rapidement de nous. Réagissant rapidement, je lançai la grenade, observant sa trajectoire alors qu'elle rebondissait 2 fois avant de se stabiliser entre les pieds des gardes, culminant en une éruption silencieuse d'énergie bleue et blanche. L'onde de choc qui a suivi a fait spiraler le drone hors de contrôle, ses capteurs court-circuitant, tandis que les gardes trébuchaient, leurs combinaisons scintillant alors que le MP perturbait leur système de communication. Ciara m'a attrapé la main et nous avons couru à nouveau, les alarmes retentissaient derrière nous et les gardes hurlaient des ordres. The chase was officially on, which turned out to be a bad idea. Je criai que de toute façon, tu partais, Ciara répliqua, oui, mais pas comme ça. Un éclair de plasma siffla près de ma tête, je me suis baissé, le cœur battant. Nous avons viré en direction des débris d'une ancienne structure, quelque chose de massif et ancien à moitié enfoui dans la poussière, alors que nous atteignions l'entrée. Ciara s'empara à nouveau de mon congé de sommeil, et j'attendis, soufflant, me demandant ce qui allait se passer. Ses yeux se fixèrent sur les miens, et pour la première fois depuis le début de tout cela, je vis autre chose que du désespoir en eux. Je vis de la confiance. Si nous survivons à cela, dit-elle, haletante, je t'expliquerai tout. Y hésita-t-elle, then, against all logic, in dead. D'accord. Nous plongeâmes à l'intérieur juste au moment où la prochaine rafale de plasma brûla le sol derrière nous. Les ruines nous engloutirent entièrement. Nous courûmes à travers une entrée béante, les vestiges d'une civilisation depuis longtemps disparue s'élevant autour de nous, silencieux et en train de s'effondrer. Les sentinelles. La pierre était lisse et sombre, striée de lueurs étranges d'énergie résiduelle. Quelle que soit la technologie qui avait prospéré ici, elle était ancienne mais pas entièrement éteinte. Ciara s'est précipitée en avant, ses mouvements étaient précis et maîtrisés. Je manquais d'élégance alors que mes bottes glissaient sur les débris lâches en essayant de suivre, le cœur battant, les poumons brûlants. Derrière nous, les gardes reprenaient leurs esprits en aboyant des ordres. « Est-ce que vous avez réellement un plan, alors que leurs bottes résonnent contre le sol poussiéreux ?» Je marmonnai alors que nous nous engouffrions dans un couloir ombragé. « Oui, chuchota-t-elle en retour. Est-ce un bon plan ? Nous le saurons bientôt. » Je grognai, peu rassuré. Un son aigu résonna derrière nous. L'un de ces drones volants avait récupéré de l'impact de l'EMP et balayait l'entrée, il ne tarderait pas à repérer notre piste.
Ciara appuya une main contre le mur de pierre à côté de nous, de fines lignes de bioluminescence suivaient ses doigts, s'illuminant comme en réponse à son contact. J'ai plissé les yeux en la voyant tailler une pierre, mais elle m'a ignoré. La lueur se propageait en suivant des circuits anciens enfouis dans les ruines, et un léger clic résonnait à travers les murs. A panel slid open to reveal a narrow dark passage inside, which made me feel like this is how people die in horror stories. Elle attrapa ma manche et me tira à l'intérieur avant que je puisse finir ma phrase. Le panneau s'est refermé derrière nous avec un léger bruit, coupant tout son provenant de l'extérieur. For a long moment of silence, we stood still, listening to our own breathing. Puis, me tournant vers elle avec un air renfrogné, je lui ai dit, « Tu as fracturé un rocher. » Ciara expira en s'appuyant contre le mur du passage, « Ce n'est pas une roche. » Cette ruine entière est une construction basée sur une ancienne technologie, mais elle continue de réagir à certains signaux biologiques spécifiques que mon peuple savait comment utiliser. Je plissai les yeux en la regardant et lui demandai, « Donc, tu dis que ces murs ont le Wi-Fi ?» Elle me lança un regard qui laissait entendre qu'elle envisageait sérieusement de me laisser derrière elle. Un profond grondement mécanique résonna dans l'espace, et soudain le sol sous nos pieds se déroba, ce qui me fit trébucher. « Qu'est-ce que c'est maintenant ? Nous déménageons. » Ciara murmura qu'elle avait raison. Le passage lui-même descendait lentement et en douceur, tel un ascenseur invisible intégré directement dans les ruines. A faint golden glow flickered along the edge of the walls. Les étranges symboles gravés qui s'entrelaçaient dans des motifs que mon cerveau ne parvenait pas tout à fait à traiter illuminaient cet endroit vivant, murmurai-je. Pas vivant, corrigea-t-elle en effleurant le mur de ses doigts alors que nous descendions plus profondément. Juste en attente, frissonnai-je. Ce n'était pas rassurant. Finalement, le passage déboucha sur une vaste chambre souterraine, le plafond s'érigeant au-dessus de nous, parsemé d'anciens ouvrages métalliques et de glyphes vacillants. De gigantesques piliers se dressaient dans l'ombre et, au centre de la pièce, se trouvait une vieille console, ses bords vibrant d'une faible puissance. J'hésitai. C'est à ce moment que vous allez me dire que vous n'êtes pas sur le point d'invoquer quelque horreur indicible, n'est-ce pas? Ciara m'a une fois de plus ignoré, avançant ses doigts d'encens sur la surface de la console, les lumières s'allumèrent, toute la chambre bourdonna et je fis un pas en arrière très prudent. Alors, les mains sur les hanches, je demandai, puisque nous semblons avoir un moment, que dirais-tu de m'expliquer pourquoi exactement une bande de mercenaires spatiaux effrayants essaie de te réduire en poussière d'étoiles? Après avoir expiré, Ciara retira ses doigts du tableau de bord pendant un long moment sans parler, puis finalement, j'ai volé quelque chose d'eux. Je grognai, je le savais. Elle me lança un regard noir. Il l'avait volé en premier. Je l'ai repris. Je croisai les bras. D'accord, et qu'est-ce que c'est exactement? Elle hésita. Je haussai un sourcil. Ciara marmonna quelque chose. Je me penchai pour mieux entendre par-dessus le bruit de l'apocalypse imminent, elle soupira. Une clé, dit-elle. Je clignai des yeux. Ce n'est pas juste une clé, s'exclama-t-elle. C'est un mécanisme de contrôle pour quelque chose de grand, quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Je la fixai, puis lentement mon cerveau commença à assembler les pièces du puzzle. Attends, tu veux dire comme une arme, demandai-je. Sa mâchoire se contracta, elle ne répondit pas. Je grognai à nouveau, passant une main sur mon visage. Oh, allez, tu aurais pu voler quelque chose de plus petit, genre leur machine à café. Ciara m'ignora et se tourna de nouveau vers la console, plus de glyphes s'illuminèrent, une vibration profonde secoua la chambre, un grondement lointain résonna d'en haut. Je me crispai, cela ressemblait beaucoup à une explosion. Ils ont trouvé notre piste, murmura-t-elle. Génial, fantastique, qu'ils aiment ça pour nous. Ciara afficha une expression sombre en déclarant, nous avons une seule opportunité, il y a un transport.
Pénètre plus en profondeur if manage to activate it, we could reach en langar where there might still be a functioning ship, right? Ai-je dit. Et si tu ne peux pas l'activer, elle croisa mon regard, alors nous mourrons ici. J'ai laissé échapper un lent soupir. Waouh, j'adore l'optimisme. Tu devrais faire des discours de motivation. Une voix a crépité sur un système de haut-parleurs invisibles, signalant que des formes de vie mécanique froide avaient détecté une intrusion dans le périmètre. Rendez-vous immédiatement, ai-je entendu. Je me suis figé. Was it the ruin that were speaking? L'expression de Ciara s'assombrit. C'était bien eux, murmura-t-elle. Un lointain bruit métallique résonna à travers les couloirs, accompagné du son des bottes sur la pierre. Je me suis approché d'elle pour travailler sur cette évasion. Les mains droites de la pilote se déplacèrent rapidement sur la console, l'air autour de nous scintilla et une grande porte circulaire à l'arrière de la chambre s'ouvrit en sifflant. Fantastique, dit-elle. Je me tournai vers la porte. Après vous, me lança-t-elle un regard. La survivante, que j'avais corrigée, a roulé des yeux et a sprinté à travers la zone. Je l'ai suivie, les lourds échos des pas approchant résonnant dans mon dos pendant notre course. J'ai murmuré entre mes dents, j'aurais dû simplement monter sur mon vaisseau. J'aurais dû. Soudain, un tir de plasma a sifflé près de mon oreille, me coupant dans mes paroles. Ciara a crié en courant rapidement devant nous, le couloir s'inclinait vers le bas en formant une courbe. Plongeant dans les ténèbres, peu importe ce qui se trouvait en bas, c'était notre seul moyen de sortie. Derrière nous, les gardes se rapprochaient. Je serrai les dents, réalisant que c'était encore une mauvaise décision parmi tant d'autres dans ma vie. Pourtant, je ne fuyais toujours pas. Le couloir s'étendait devant nous. Les murs des ruines sombres et étroites, inclinés et s'enfonçant davantage, palpitaient faiblement de cette lueur dorée et sinistre en réponse à une force invisible, peut-être liée à la Carrara. Peut-être étaient-ce les ruines elles-mêmes qui se réveillaient après des siècles de silence, ou peut-être était-ce simplement ma chance qui tournait, car derrière nous, les gardes gagnaient du terrain. Y a-t-il une possibilité que ce passage ne mène pas à une impasse? Je haletais. Il y a un conduit de transport devant nous, dit Ciara à peine essoufflée, nous devons juste l'atteindre avant eux. Juste ça, dis-je, alors qu'une rafale de plasma brûla le mur à côté de moi, c'est ce que je veux dire. Je laissai échapper un rire étouffé, super, donc nous sommes exactement à un pas d'être vaporisés, bon à savoir. Le corridor s'ouvrit soudainement sur une vaste chambre, bien plus grande que je ne m'y attendais. Le plafond se courbait au-dessus d'un enchevêtrement de vieilles machines et de technologies oubliées, l'air bourdonnait d'une énergie dormante et au centre de la pièce, incrusté dans le sol, se trouvait un plateau circulaire entouré de symboles qui palpitaient en douces ondes rythmiques. Ciara se précipita vers les commandes situées de l'autre côté du transporteur. Si nous parvenons à atteindre ce transporteur, nous pourrons partir d'ici. J'ai gémi. Si cela ne fonctionne pas, elle n'a pas répondu, j'ai soupiré ou cool, j'apprécie la confiance. Je me suis retourné vers l'entrée juste à temps pour voir apparaître le premier garde, une imposante figure armée. Revêtu d'une combinaison exo-lisse clignotant avec des indicateurs de balayage, il leva son arme, Ciara, dit-il sans lever les yeux, concentré sur sa tâche. Je me suis baissé alors qu'un éclair de plasma sifflait près de ma tête, frappant le sol derrière moi et soulevant un nuage de poussière brûlée. D'accord, c'était très proche de mon visage, criai-je. Maybe moving fast would be a good idea. Merci pour ce conseil très utile. Morgar flooded in, terwi.med atues. Je n'avais absolument aucun plan, si ce n'est celui de ne pas me faire tirer dessus, et même cela commençait à sembler ambitieux. C'est alors que j'aperçus quelque chose. A piece of metal debris, roughly the size of my head, was precariously perché on the edge of a structure. Je plissai les yeux, attrapai un petit caillou par terre, visai et le lançai.
Carrara leva les yeux juste à temps pour voir le morceau de débris vaciller puis tomber droit sur le casque du garde en chef. Un bruit métallique résonna dans la chambre. Le garde tituba, momentanément étourdi, son visière clignota, son système de ciblage défaillant. Je me tournai vers Carrara en souriant. Si, problem solving, he said. Elle me fixa. Ce n'était pas de la résolution de problèmes, c'était de la chance. Appelle ça comme tu veux. Dodge un autre tir de plasma, j'ai déclaré que j'allais remporter la victoire. Les autres gardes ont hésité juste assez longtemps pour permettre à Ciara de frapper sa main contre le panneau de contrôle. The transport platform then activated, and he immediately felt a deep vibration. Emerging from the ground if the entire chamber were waking up, the circular platform shimmered with ancient energetic pattern locking into place. Les yeux de Ciara étincelèrent, prêts à partir. Je n'avais pas besoin d'être encouragé 2 fois. Je me précipitai sur la plateforme juste au moment où les gardes se reprirent, levant à nouveau leurs armes. L'air autour de nous crépita, il y eut une seule impulsion nette, comme si l'univers octait, puis nous disparûmes. Pendant un instant, il n'y eut rien, un silence pesant, une éternité d'une fraction de seconde où mon corps semblait exister entre 2 endroits, puis soudainement le monde revint brusquement en focus. I stumbled forward à my boots hit solid ground. La première chose que j'ai remarqué était que nous n'étions pas morts, la deuxième chose était que nous étions quelque part de très différents. La pièce dans laquelle nous avions atterri était immense, bien plus grande que la chambre que nous avions laissée derrière nous. Les murs s'étiraient haut, couverts de vieux symboles effacés, mais contrairement aux ruines au-dessus, cet endroit avait encore de l'énergie. Des machines bordaient les bords de l'espace, bourdonnant faiblement avec une énergie résiduelle. L'air était épais du parfum de vieux métal et de quelque chose de faiblement stérile. Je me tournai vers Ciara et lui demandai où nous étions. She exhaled loudly. Je clignai des yeux. Elle pointa du doigt. I followed her gesture and felt my stomach knot. There, at the back of the room, was a cum ship. Élégant, sombre, compact, conçu pour la vitesse, il était à moitié enfoui sous la poussière mais semblait intact. Impossible, murmurai-je. Ciara hocha la tête. S'il fonctionne encore, nous pourrons quitter cette planète. D'accord, dis-je en me dirigeant déjà vers le vaisseau. Alors, allons-y. Les lumières au-dessus de nous clignotèrent. Je me figeai. Toute la chambre émit un grondement sourd et tremblant. Un bruit mécanique retentit quelque part, invisible, un son de broyage profond rappelant des engrenages en mouvement après des années d'inactivité. Ciara se figea, quelque chose d'autre se réveille. J'ai expiré brusquement. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Des pièges mortels plus mystérieux, le grondement s'intensifia depuis les ombres à l'extrémité de la pièce, quelque chose bougea. Je me suis crispé. S'il vous plaît, dites-moi que c'est juste le système de ventilation. Ce n'était pas le cas, une paire d'yeux rouges brillants s'est allumée, puis une autre, puis 5 de plus, accompagnée d'un son synthétisé. La voix résonnait à travers l'espace. Des formes de vie non autorisées ont été détectées. Carrara inspira brusquement. Non, non, répétai-je. Elle se tourna vers moi, le visage pâle, alors que les drones de sécurité approchaient. Le sol vibrait sous l'impact des pas des silhouettes avançant. Des corps métalliques lisses, humanoïdes mais étrangement déformés, des membres qui se déplaçaient trop fluidement, des articulations qui tournaient de manière anormale, leurs yeux rivés sur nous, brillant d'un rouge menaçant, la voix ordonna, « Rendez-vous ». Je me suis retourné vers Ciara, la voix aiguë de panique, « Prennent-ils des pots de vin ?» Elle n'a pas répondu, mais elle a saisi mon poignet et a couru. Les drones ont réagi instantanément. Elle se précipitant vers nous avec une vitesse lisse et terrifiante. J'ai à peine réussi à esquiver alors qu'un d'eux se jetait sur moi, ses doigts métalliques effleurant mon bras.
J'ai trébuché mais j'ai continué à avancer, courant vers le vaisseau. À quel point cette journée peut-elle encore empirer? Ai-je crié. Ne pose pas cette question, a répliqué Ciara. Ciara a répliqué, je me suis arrêté net en atteignant la base du vaisseau, la rampe de chargement était fermée, Carrara a pratiquement frappé le panneau de contrôle à côté. Allez, les drones se rapprochaient. Ciara, ai-je dit d'une voix tendue, la rampe a sifflé en commençant enfin à descendre. Elle s'est retournée, attrapant ma main. À l'intérieur, maintenant, nous avons grimpé la rampe juste au moment où le drone le plus proche se jetait. J'ai frappé l'override d'urgence, la rampe s'est scellée. Silence pendant une seconde. Je suis resté là, haletant, puis je me suis tourné vers Ciara. D'accord, ai-je haleté, maintenant peut-on partir? La rampe se referma et je me suis accordé exactement 2 secondes pour respirer, puis quelque chose a violemment heurté l'extérieur du vaisseau. Tout le châssis a tremblé et un grincement métallique a résonné à travers la coque. Je fixais Ciara, c'était mauvais, n'est-ce pas? She was already running towards the ship's control panel. Ils essaient de percer la coque extérieure, cool, j'adore ça pour nous, marmonnai-je en la suivant en trottinant. Alors, quel est le plan? S'il te plaît, dis-moi qu'il y a un plan. Elle s'est glissée dans le siège du pilote, ses doigts volant sur les commandes, le tableau de bord s'est illuminé, ancien. Les systèmes démarrent dans une langue. Je n'ai pas reconnu un vrombissement profond résonner à travers le vaisseau alors que l'énergie revenait dans son noyau. Le plan est simple, dit-elle d'une voix tendue, nous partons. Je me suis installé dans le siège de copilote, maintenant, c'est un plan. Je peux me rallier à l'idée que le navire est de nouveau tremblé. Une mise en garde sévère, un signal sonore retentit depuis la console. Je plissai les yeux devant l'écran. Quel est ce message d'avertissement? Ciara expira brusquement, le verrouillage externe. J'ai cligné des yeux, d'accord, cela signifie que les drones ont activé un protocole de confinement. Les portes du hangar ne s'ouvriront pas tant que nous serons à l'intérieur. Je la fixai, laissez-moi clarifier cela. Nous parvenons enfin à un navire qui fonctionne réellement, mais nous sommes enfermés à l'intérieur du hangar. Le visage de Ciara se crispa. Bien sûr que nous le sommes, grognai-je en passant une main sur mon visage. Pourquoi est-ce que quelque chose devrait jamais être facile? Un autre bruit fort résonna à travers la coque, les drones ne lâchaient pas prise. Ciara posa une main sur sa tempe. Thinking quickly, I wondered if I could bypass the lock to force the doors open. J'ai applaudi des mains avec enthousiasme, étant un grand amateur de contournement. Combien de temps cela prendra-t-il, a-t-elle hésité pendant que je rétrécissais les yeux. Ciara, peut-être 5 minutes, j'ai juré entre mes dents. Tu réalises que nous n'avons que rilant de moins de 5 minutes avant que les drones décident de nous ouvrir comme une boîte de conserve, là, dans 5 minutes. Elle a répliqué aussitôt, je l'ai bien compris. J'ai levé les mains en l'air. Bien sûr, je vais simplement demander aux robots tueurs une petite pause, peut-être les défier à une partie amicale d'échecs spatiaux. Le navire tangua de nouveau, cette fois-ci un grincement profond résonna à travers le couloir. I struggled to straighten up, aware of my action. I staggered towards the ship's weapon console, examining the différentes options. Les systèmes étaient encore lents mais. Effectivement, des tourelles externes. En enfonçant l'interrupteur d'activation, un léger bourdonnement parcourut le vaisseau alors que les systèmes d'armement se mettaient en route et qu'un affichage de ciblage s'allumait sur l'écran. Je souris, cela promet d'être amusant. Ciara jeta à peine un coup d'œil en l'air, ne nous faites pas exploser, ayez un peu de foi, je viens juste de vous rencontrer, faire point. À l'extérieur, les drones grimpaient déjà sur la coque du vaisseau, essayant de s'y frayer un chemin. J'ai actionné les commandes, verrouillé sur le drone le plus proche et tiré avec une tourelle sur le flanc du vaisseau, puis envoyé une rafale d'énergie concentrée droit dans le châssis du drone. Il a explosé dans une gerbe d'étincelles, ses membres métalliques s'agitant alors qu'il s'effondrait. Oui, ai-je crié en levant le poing en l'air. J'adore ce travail. Ciara n'a même pas levé les yeux pour examiner les détails de ce poste. 2 autres drones ont bondi sur le navire.
He pivoted the turret and fired again, one was clearly pulverized, but the other dodged. Atterrissage avec une précision étrangement semblable à celle des insectes. J'ai plissé les yeux en constatant qu'il avait des mouvements. The drone rushed toward one of the ship's sensor networks, its close crackling against the metal. Et, grognai-je, as-tu la moindre idée du coût des réparations de vaisseau? J'ajustai la tourelle en attendant l'angle parfait. Le drone leva son arme, je tirai en premier, l'explosion se déclencha en plein dans son affreux visage robotique. The drone collapsed convulsing, then lestille. Je soufflai, bon, c'est réglé. Un grincement métallique retentit dans l'air. Je me tournai vers Karara, alarmée. Qu'est-ce que c'était? Elle frappa le panneau de contrôle de son poing. Les portes du hangar s'ouvrirent. Je clignai des yeux. Attends, c'était bien ça. Oui, super. Le vaisseau tressaillit alors que les immenses portes extérieures du hangar commençaient à glisser, révélant le ciel étoilé pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures. He saw the open space again, a vast expanse of star and distant nebulae framed by the imposing ruin of the ancient structure. La Liberté Sierra prit les commandes de vol tandis que je saisis la poignée la plus proche lorsque les moteurs du vaisseau s'allumèrent avec un grondement profond. Le rugissement avec lequel nous avons lancé la force m'a presque écrasé contre mon siège, l'accélération était incroyable. Sierra ne retenait pas le vaisseau qui s'arracha du hangar avec un cri strident, se propulsant dans le ciel ouvert. He exclaimed when we arrived there, the proximity alarm blared. He glanced at the console, my stomach knotted. Sierra maudit l'arrivée imminente d'une flotte de navires noirs qui se profilait à l'horizon. Slender, cold, deadly, they were waiting for us. He slumped in my seat, groaning. Oh, allez. Sierra S. Finger tightened on the control. Ils ne nous laisseront pas partir. J'ai jeté un coup d'œil à la console, nos boucliers étaient à moitié puissance, les armes étaient minimales et il y avait au moins 6 vaisseaux ennemis. Il est out à slow sigh. D'accord, nouveau plan. Sierra arqua un sourcil en demandant, tu as un plan? Je n'ai pas le nombre exact en tête, mais j'ai une idée approximative. Elle soupira en disant que cela allait être stupide, n'est-ce pas? Les vaisseaux ennemis avançaient, leurs armes se chargeaient. Je souris. Pilote, accélère. Let's give them a chase they'll never forget, he said tout le temps. Le vaisseau tanguait sous nos pieds alors que nous traversions l'atmosphère, la flotte ennemie se rapprochant rapidement. Des tirs de plasma filaient à toute vitesse, peignant le ciel de violents arcs lumineux. Les commandes bourdonnaient sous les mains de Sierra. Son regard fixé sur l'écran, son esprit fonctionnant à plein régime, ce vaisseau n'était pas conçu pour le combat. Elle cria par-dessus les alarmes, « Eh bien, moi non plus, et regarde comme je m'en sors. » Y replier à another explosion rocket the ship. La proximité était telle qu'elle faisait vibrer la coque, c'était de l'ironie, et j'ajoutais rapidement. Sierra a brusquement actionné les commandes, nous plongeant dans une descente abrupte. The spin div generated G-force that almost pinned me to my seat, y articulated painfully. Nous n'avions clairement pas discuté de cette manœuvre avant de l'exécuter, ai-je ajouté, mais elle n'a pas répondu, ses yeux cherchant une issue. J'ai vérifié le vecteur affiché. Nos boucliers étaient à peine maintenus, nos propulseurs surchauffaient et notre système d'armement était risible comparé à la puissance de feu qui nous était destinée. Je haletais en demandant, rappelez-moi encore pourquoi ils veulent autant cette clé? Shara grimaça car cet artefact n'ouvre pas seulement des portes. Je clignai des yeux en réalisant qu'il contrôle une arme, comme elle l'admit, un vaisseau, un puissant vaisseau. Une technologie ancienne, mais dévastatrice entre de mauvaises mains. Mon estomac se tordit et tu l'as volée. Elle hésita. Je l'ai reprise. Mes ancêtres l'ont construit avant d'être décimés. Il n'était pas destiné à être utilisé. J'ai soufflé bruyamment. D'accord, tu vois, c'est un contexte important. La flotte derrière nous a ajusté sa formation en se rapprochant comme une mâchoire d'acier, sans vouloir vous alarmer, ai-je dit, mais nous sommes à environ 10 secondes d'être vaporisés. Sierra tapa une séquence sur les commandes puis murmura quelque chose dans sa langue à voix basse. Je plissai les yeux, est-ce que tu pries? Elle appuya sur le dernier numéro de commande, j'active la clé.
Le vaisseau trembla, puis soudain tout changea, l'espace devant nous ondula. Les étoiles se déplaçaient, un bourdonnement profond et résonnant remplissait le cockpit comme si quelque chose de vieux se réveillait et émergeait du vide. Un vaisseau massif apparut, ni élégant ni poli, ancien, dentelé, comme s'il avait été construit par quelque chose de semi-vivant et laissé à sommeiller pendant des éons. Un métal sombre brillait dans la faible lumière des étoiles, des veines d'énergie pulsatillaient faiblement le long de sa colonne vertébrale. Larmes, je déglutis difficilement. « Ciara, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Le dernier vaisseau de guerre de mon peuple. » La flotte ennemie hésita juste un instant, puis ils ouvrirent le feu. Les décharges fusèrent vers nous et le vaisseau de guerre se déplaça, ni rapidement, ni soudainement, juste un tournant lent et délibéré. Les veines d'énergie sur sa surface s'illuminèrent et puis une pulsation, une seule vague assourdissante d'énergie éclata du vaisseau de guerre, balayant l'espace. Les systèmes de la flotte ennemie clignotèrent, leurs affichages de ciblage buguèrent, les armes échouèrent, et ensuite ils s'enfuirent un par un, leurs vaisseaux dévièrent, brisant la formation, se téléportant comme des proies effrayées. Je restais là, le cœur battant, avons-nous vraiment gagné ? Ciara laissa échapper un souffle lent, le silence qui suivit était inquiétant après tout ce chaos, toute cette course, le vide de l'espace semblait presque déplacé. Je me tournai vers elle, alors, et lui demandai, « Et maintenant ?» Elle fixait le navire de guerre, dernière création de son peuple, une arme conçue pour mettre fin aux guerres mais jamais utilisée. « Je détruis la clé, dit-elle enfin, et le navire retourne dormir. » Je l'observai. « Êtes-vous sûr ?» Elle hocha la tête. « S'ils reviennent pour cela, quelqu'un d'autre essaiera de le prendre. Il faut que cela se termine ici. » He hesitated, then slowly, he plunged my hand into my pocket and took out the small elegant device she had given me in the ruin, the key. Je la retournai entre mes doigts. « Vous me faites confiance avec ceci ?» Ses lèvres esquissèrent un sourire. « Pas vraiment, mais je pense que vous ferez quand même ce qu'il faut. » Je soufflai, me tournant vers la console. Nous allons donc procéder à une seule commande, c'est tout ce qu'il a fallu. The warship trembled, the lights on ETS will flickered one last time, then it vanished. No explosion, no dramatic collapse, just a return to silence. Ciara ferma les yeux, c'est fini. J'ai poussé un sifflement léger, nous avons survécu. Contre toute attente, il semble que je me sois penché en arrière. Waouh, tu réalises ce que cela signifie ? Elle haussait un sourcil pendant que je souriais. Nous devrions maintenant célébrer, dis-je, et par célébrer, je veux dire trouver la planète la plus proche avec un bar. Elle répliqua, tu as l'esprit dérangé et cette piste mène aux boissons blanches. Ciara leva les yeux au ciel, mais il y avait quelque chose de différent en elle maintenant, un poids qui s'était levé, une tension qui s'était relâchée. Elle jeta un coup d'œil vers moi. Elle aurait pu me laisser tomber, mais où serait le plaisir dans cela, secouant la tête. Tu es impossible, ai-je dit en étirant mes bras. Yet, you still dragged me into all this, she replied with a small-teared smile. He was glad he had taken a break, then he said softly, me too. Le navire bourdonnait sous nous, stable maintenant, tandis que les étoiles s'étendaient devant nous, ouvertes et infinies. Ciara inclina la tête vers les commandes pendant que je souris et dis n'importe où sauf ici, et avec cela, nous avons disparu.